come va, signor antic deputat europeu? Ascolta, tinc una certa edat, les coses podrien anar pitjor. A partir d'un moment on arribes a passat 80, evidentment, si no tens mal a algun lloc és que ets mort. Donc je ne me puc pas queixar. Doncs com diguen en francès, t'es devenu un tamalou. Un tamalou, coneixia pas l'expressió. Ma àvia que dizia això. Algú va fer en francès que el parles molt bé, jo ho sap, i perquè la majoritat, perquè la gent no volem convèncer la gent que ja parlem català de parlar català, però les gens qui parlent français, de s'intéresser à ce qui n'est pas patois, qui est une vraie langue, n'est-ce pas? Parfait, cher ami. Donc, qu'est-ce que tu fais tu as été un homme engagé. J'étais un homme engagé, je le suis toujours un peu. Pas un homme dégagé comme là, je ne suis pas totalement dégagé, mais je suis, disons, j'ai pris un certain recul, un recul physique, puisque je vis actuellement dans une zone qui n'est pas particulièrement active, qui est le Cap-Cyr. Là, comme disait à l'ami Corse, Dieu a perdu les godasses. Voilà, non, Dieu n'a pas perdu ses godasses. Il y a un hôpital pas loin. Il y a un hôpital transfrontalier dont j'ai utilisé les services quand je me suis cassé la jambe il y a 2 ans. J'ai pu là-bas parler ma langue, le catalan, parce que tout le monde dans cet hôpital transfrontalier. Voilà. Tout le monde, en tout cas même ceux qui sont d'origine hexagonale, qu'ils soient françaises de France andins ou catalans ou occitans. Voilà. Donc tout le monde là-bas parle catalan et je ne peux pas dire que j'étais très content d'avoir recours au service de l'hôpital, mais voilà. Voilà, ça m'a malheureusement, c'est survenu la veille du jour où je devais intervenir publiquement à Puigcerdà, parce qu'il m'avait invité à prendre la parole à la manifestation qu'ils font chaque année pour la commémoration du traité des Pyrénées. Et donc j'ai été empêché malheureusement d'intervenir dans cette circonstance. Ça m'aurait fait plaisir parce que quand j'ai été élu au Parlement européen... Alors c'était Mita avec un basque, si je me souviens. Voilà, tu as une grande mémoire. Je suis historien de formation, j'ai des habitudes. En effet, de fait, j'ai pas été élu parce que notre liste, déjà. Notre liste avait 2 élus et j'étais le 3e sur la liste. Mais nous avions convenu avec nos amis d'Eusko Alkartasuna, le parti basque, qui avait le second élu, que le mandat serait partagé en 2. Le mandat de député européen de 5 ans, dont lui devait faire les 2 premières années, les deux années et demie, et moi la fin. Et en fait, il m'a cédé le mandat 6 mois avant, parce qu'il y a eu des élections au Pays Basque. Il a été élu, il est devenu d'ailleurs vice-président du Parlement basque, et il m'a cédé le mandat au bout de 2 ans, et non pas au bout de 2 ans et demi, ce qui fait que j'ai fait 3 ans au Parlement européen au lieu de... Voilà, c'est la petite histoire. C'est une petite histoire, mais qui a quand même une incidence personnelle intéressante. C'est que pour toucher la retraite de parlementaire européen, il fallait faire au moins 3 ans. Je les ai fait juste. Et oui. Non, mais comme il m'a cédé le mandat 6 mois avant, j'ai pu percevoir. Depuis la Russie, on a des problèmes de retraite. Voilà, oui, vous avez. Quelle religion? Est-ce que tu t'es mis à écrire? Non. Tu es une féministe comme moi? Je suis très fainéant. Je suis très fainéant. Puis... Je suis comme toi. Jaume. Ça tombe bien. Oh la bagnesse d'Arc. Dans on va faire une émission à 3, bougez pas. Allez, profitez, parfait. Il me fait émission. Alors,
Aprofitem per veure que bé caiga, o Bé, que té, sortirà mira, per mira. casa i bon, voilà. Alors, c'est formidable, je chialerais si j'étais ému. J'ai la mer des bains, comme on l'appelle. Et on a le nouveau conseiller départemental et le premier catalan, enfin pas catalan, le premier du d'un parti catalaniste. Voilà. Le premier qui revendique sa catalanité comme une force politique au sein du Conseil général. J'ajouterai que nous avions quand même une amie au conseil départemental, qui est Annabelle Brunet. Annabelle Brunet. Tu sais que les catalanistes, on a une mère, la bonne mère, comme on vous appelle. Ça me va bien. un ancien député européen quand même. On en Ça a parlait. été le premier député européen. Oui, c'est pour ça, c'est beau là. Il y a une photo à faire. C'est la trilogie merveilleuse. Non, parce que moi je suis pro-Alio, comme vous savez. Et j'étais au village de Palma et on a parlé contre espagnol, la seule vraie langue. Une langue chrétienne, comme ils disent là-bas. Bien sûr. Alors, justement, là, j'ai des gens qui militent depuis des siècles. J'étais enfant que je vous connaissais déjà comme militant, mais sincère. Non, parce qu'il y en a d'autres. Comment on s'est décatalanisé? Moi, en tant que Picard, je suis choqué. Comment on s'est décatalanisé? Ouais. Alors nous, personnellement, on ne s'est pas décatalanisé. ça, Voilà. Vous savez. Alors, comment ce pays s'est décatalanisé, donc Voilà. comment ce pays Elle a perd toute la été, yang. donc comment ce pays a été catalanisé. Décatalanisé. Alors, il y a eu Décatalanisé. un remouvement, années Oui. 60-70. Oui. Il y a eu un remouvement, mais il y a eu une reprise en main féroce de la centralisation depuis 20 ans. Oui, c'est d'accord. Qui, oui, mais les c'est Catalans important. sont laissés faire. J'aime pas dénoncer. Mais les Catalans se sont laissés faire parce que il est plus facile de se laisser faire que de réagir. C'est aussi simple que Ah oui, ça. il se passe la même chose en France, c'est vrai. Voilà, mais oui, tout à fait. C'est d'ailleurs tout mais on à vit fait dans le même parallèle. pays, toi et moi. Mais c'est tout à fait parallèle. Voilà, On est dans une poupée russe. voilà, quand on est lâche d'un côté, on est lâche de l'autre, je crois. D'accord. Voilà. En fait, je voudrais citer Jacques Chirac, à qui je voudrais rendre un hommage inattendu. Oui. C'est qu'on cherche encore des greffons. Et moi, peut-être Voilà. le 6 mai, Voilà. tu où vois. est arrêt? Voilà. Sul punto di Cacadia il y a un articolo che parlava della regola della riserva e si preoccupava sulla capacità d'autore sono Alors, je crois qu'il y a un drame quand même que nous partageons avec les Catalans du Sud. Ouais. C'est que nous avons un drame en Catalogne qui peut se résumer dans une locution qui s'appelle cadabé. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être élégant et être bien avec tout le monde, ne se fâcher avec personne, etc., ben on finit par disparaître. Alors que la violence Voilà. gratuite, moi qui l'utilise souvent, je trouve ça sympa. Voilà, c'est très très sympa. D'ailleurs, nous, on est tout à fait d'accord. On l'a subi, on adore ça, les tartes dans la gueule. Surtout, elles nous Catalan, plaisent. Listro l'avait dû faire. Ouais, en plus on aime bien qu'elle soit à la fois rouge et jaune, bleu, blanc, rouge, ça nous plaît. Tu vois, on est dans... Voilà. Et donc je crois que ce cadabé, c'est ce qui nous tue. D'accord, ce sera le titre. Alors maintenant que tu as du pouvoir au conseil J'ai départemental, pas beaucoup de pouvoir. oui, J'ai parce que tu fais pas partie de la le majorité. pouvoir de ramener un peu ma gueule, un peu. Ah, un ami. Mais c'est vrai que quand tu fais partie de la majorité, que ce soit dans une assemblée comme le conseil départemental, que ce soit dans une mairie, c'est là où tu as le vrai pouvoir. Quand tu es dans l'opposition, tu te contentes de dire certaines choses. Alors je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord avec Non, moi? Alors je ne suis pas d'accord avec ça. Je dirais pas plus, je suis d'accord avec Marie. alors je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord. Parce qu'il se trouve que bon, j'ai une mairie, donc évidemment si j'ai une mairie, c'est que je suis majoritaire. T'es dans l'opposition Voilà, et que aussi. mais je pense que tu es obligé d'être dans un jeu de rôle où tu intègres systématiquement ce que va dire l'opposition, qui t'oblige à avoir des positions médianes que tu n'es pas obligé d'avoir quand tu es dans l'opposition. Je suis absolument persuadée. Alors ça, c'est l'opposition intelligente. Hein. Oui, non, Parce que, mais toi, je ne sais pas si tu as l'opposition non, moi intelligente. j'ai une opposition idiote, néanmoins je me fous de mon opposition, mais je pense que l'intelligence du pouvoir ou de l'autorité, quel qu'il soit, oblige à intégrer la position de l'autre. Ça c'est une réalité. Tu es obligé d'intégrer la position de l'autre et donc de trouver toi-même des positions médianes qui vont permettre à l'autre, dans le meilleur des cas, de te rejoindre s'il le souhaite. C'est pas à toi de l'exclure. Alors que quand tu es dans l'opposition, tu peux te permettre d'avoir des positions plus extrémistes, c'est-à-dire que tu peux te permettre de privilégier l'objectif au discours.
C'est-à-dire que ce que tu privilégies, c'est le discours, donc tu n'as pas de filtre de contenu. C'est pour ça que je suis persuadée que la parole est plus libre dans l'opposition que dans la majorité. Et oui, c'est plus facile d'aller plus loin dans ce que tu dis dans l'opposition. Voilà. Mais pour faire les choses, il faut avoir quand même le pouvoir. Voilà. Oui, alors, le pouvoir de faire. Malheureusement, nous sommes entourés de gens qui se foutent éperdument du faire et qui veulent le pouvoir. Ce qui est quand même un grand problème. Merci, monsieur. À tout de suite. Comme d'habitude.